La philosophie est-elle encore une quête de sagesse? Thèse. La philosophie n'a pas trahi sa mission première, qui est de détourner les hommes de leur propre folie. Antithèse. La philosophie ne s'intéresse plus à la sagesse. La révolution industrielle l'a conduite à viser d'autres buts. Thèse. La philosophie est encore une quête de sagesse. En effet, même si la philosophie ne s'intéresse plus au salut personnel, qu'elle ne dit plus à l'homme ce qu'il doit faire, ici et maintenant, elle ne tend pas moins à rendre les sociétés modernes plus sages. Premier argument. La sagesse consiste à approuver les instincts de vie. Nietzsche peut être considéré comme celui qui a donné naissance à la philosophie du XXe siècle. Luttant avec férocité contre toute religion, toute morale, toute philosophie qui voit dans l'au-delà une promesse de salut, il revendique pour l'homme la volonté d'amplifier ses instincts de vie. Eux seuls peuvent lui permettre de recouvrer une santé psychologique et morale. Deuxième argument. Les sociétés libérales sont devenues folles. Production, concurrence, consommation, dictature des médias sont autant de folies que n'ont cessé de dénoncer les philosophes comme Adorno, Marcus ou Habermas. Marchant sur les traces de Nietzsche, ils ont médité sur la société dont la fin n'est pas une absurde accumulation des richesses, mais l'épanouissement de l'homme. Troisième argument. La sagesse doit lutter contre la technique. Dans un monde réglé par des horloges, l'individu finit par avoir le sentiment de n'être plus lui-même qu'un rouage à insérer ici et là dans la machine, écrit Karl Jaspers dans Introduction à la philosophie. La philosophie doit lui montrer la voie lui permettant d'accéder à une vie spirituelle dont la richesse jamais ne s'épuise. En bref, la philosophie est encore une quête de sagesse. Elle sait bien que le monde d'aujourd'hui menace la vie de l'esprit. C'est pourquoi elle en dénonce les excès au nom d'une sagesse fondée en raison. Antithèse. La philosophie n'est plus une quête de sagesse. En effet, les progrès de la science, depuis la révolution industrielle, ont rendu caduque la philosophie traditionnelle. La philosophie actuelle est bien plus une analyse des institutions, des savoirs et des idées. Premier argument. Il n'est plus question de salut personnel. Pour Pascal, la sagesse consiste à connaître la misère de l'homme sans Dieu. Pour un Spinoza, elle est cette joie que procure la connaissance de Dieu et l'obéissance aux lois de la nature. Au siècle des Lumières, qui annonce la faillite de la religion, la philosophie va cesser de s'intéresser aux liens unissant sagesse et salut de l'âme. Deuxième argument. Science et technique ont mis fin à une carence. François d'Agoniet, dans Corps réfléchi, soutient que c'est parce que les Grecs ne possédaient pas assez de science pour expliquer l'univers dans lequel ils vivaient, qu'ils ont tant réfléchi sur la sagesse conçue comme renoncement, rejet de toute extériorité. Cette situation, révolue, rend obsolète toute volonté de perfection spirituelle et morale. Troisième argument. Le philosophe est celui qui analyse. Depuis Sartre, la philosophie semble avoir rompu avec ses racines. Elle ne cherche plus à donner un sens à l'existence, à saisir l'homme en tant que totalité. À l'instar de Michel Foucault, elle analyse les institutions, les conditions d'apparition de nouvelles formes de savoir, ou bien lit et relit les philosophes du passé. La sagesse n'est plus du tout son affaire. En bref, aux yeux de la philosophie contemporaine, la quête de la sagesse n'est plus qu'un archaïsme. Elle ne se préoccupe que de l'interprétation des savoirs, de la science, du langage, des institutions, de sa propre histoire. Synthèse. En fait, et contrairement à ce que François d'Agoniet semble croire, la philosophie n'a jamais été à proprement parler une quête de sagesse. Aristote déjà l'a définie comme une connaissance rationnelle et maîtrisée du général, des premiers principes et des causes. Elle est donc à l'origine bien éloignée de la sagesse, conçue comme art de vivre selon le bien et la vertu. Elle est bien plus, ainsi que le dit Descartes, parfaite connaissance de toutes les choses que l'homme peut savoir. Si l'on évoque aujourd'hui la fin de la philosophie, si, face au déploiement des sciences et à leur autonomie, elle ne peut plus se définir comme la reine des sciences. Il n'en demeure pas moins qu'on ne voit pas, aujourd'hui, qui d'autre qu'elle peut offrir à l'homme de demain de nouvelles valeurs lui permettant de connaître, en toute chose, le juste milieu. Notes et commentaires, philosophie.
Si le mot, étymologiquement parlant, signifie bien « ami de la sagesse », cette sagesse, la sophia, dérive de sophos, signifiant « habile », et donc sophos, quiconque maîtrise sa matière. Pour Aristote, la philosophie est bien plus un savoir maîtrisé des causes et des principes, qu'une sagesse au sens usuel du terme. Citation. À cet égard, notre première conception, c'est que le mérite principal du sage, c'est de savoir, autant du moins qu'un tel avantage peut appartenir à l'homme, l'ensemble de toutes choses, sans posséder néanmoins la connaissance des cas particuliers. Aristote, la métaphysique.